Bonjour Isabelle. Bonjour Céline. Bon, aujourd'hui, on continue notre petit tour d'horizon des concepts qu'on aborde en session. On a choisi aujourd'hui de continuer après l'explication, quelques infos sur la sphère énergétique. La logique, c'était d'aller sur la question des interférences. Et oui, parce qu'en fait, c'est quoi une interférence ou un interférent? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on aborde pas mal de choses dans nos sessions. On voit parfois des dragons, on voit des incarnés. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Des humanoïdes, Voilà. et puis Des même des animaux des personnes fois. vivantes. Mm. Oui, Des personnes des vivantes, des animaux, du vivant. animaux. Donc, parce qu'effectivement, au cours de la session, le processus globalement, il est celui-là, c'est d'aller d'abord prendre contact avec l'être éthérique, votre partie éthérique, de constater comment fonctionne cette sphère énergétique, comment ça circule, etc. Et puis ensuite, je demande à Isabelle de faire s'aligner devant vous ceux qui sont responsables, ceux qui interfèrent dans votre sphère énergétique. Alors attention aux mots. Et oui, parce que là, du coup, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où Céline demande de faire s'aligner les interférents, vont se matérialiser devant vous les peurs, les mémoires, et tout ce qui a causé Et les liens de douleur. et les liens de douleur. Voilà, ce qui a vraiment causé les interférences. Donc ça, c'est là que ça prend des formes multiples. C'est-à-dire que il faut bien comprendre une chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans la mesure où vous avez les pleins pouvoirs dans votre sphère énergétique, si ces personnages qui prennent forme devant vous sont là, ce n'est pas parce qu'ils sont entrés par la fenêtre sans que vous les ayez vus. C'est parce qu'à un moment donné, pour une raison ou une autre, vous avez été plus ou moins d'accord pour que ces traces, ces formes-là prennent place dans votre sphère. Ça marche globalement de la façon suivante. Comme on le disait tout à l'heure, il y a une différence entre interaction et interférence. L'interaction, c'est le fait que, au cours de toutes vos expérimentations, enfin nous le faisons tous, nous entrons en contact les uns avec les autres. Par exemple, avec Isabelle, nous interagissons ensemble et on interagit avec chacun d'entre vous au cours des sessions. L'interférence, c'est dès lors que ça va laisser une trace et que ça empêche le bon fonctionnement de votre sphère énergétique, en fait, que ça vient déranger la circulation de vos énergies. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'interférence, ça va laisser une empreinte dans votre sphère énergétique. Ça va vous polluer, en fait. Euh, je sais pas comment. Ouais, vas-y, continue. Alors, on peut catégoriser un peu les interférents, même si, Oui, attention, la catégorisation, ça ne veut pas dire que ces choses-là existent sous cette forme-là. oui, c'est ça. C'est qu'on est dans la symbolique. J'aime bien Céline quand dans les sessions tu parles des enfants. C'est-à-dire que tout comme un enfant qui a peur du noir et qui le soir dans sa chambre, quand on éteint la lumière, va voir des monstres. On est bien d'accord. En réalité, il n'y a pas de monstre dans sa chambre. Il suffit qu'un des parents entre, rallume la lumière. Et l'enfant ne verra plus rien. Alors que quand il était dans l'or, il voyait vraiment des monstres. Son imagination a matérialisé ses peurs. Il C'est se un peu la trouve même chose. que, parce qu'il se trouve qu'on vit dans la matière. On est être matériel. Et du coup, notre cerveau va avoir tendance à fabriquer des images en matière. Voilà. Personnellement, je ne crois absolument pas, moi, chacun croit ce qu'il veut, qu'il y a des reptiloïdes au sens où on les voyait dans Star Trek. C'est comment les énergies que l'on perçoit, et il y a plein de formes d'énergie, il y a des énergies de basse vibration, des énergies de haute vibration qui circulent partout dans l'univers, c'est comment ça prend forme grâce à notre cerveau. On lui donne corps, en fait, et tant mieux parce qu'en donnant corps, ça permet de faire face et d'affronter.
C'est les Toltecs qui disaient ça. Les Toltecs disaient que Oui. dans les apprentissages chamaniques, dans les civilisations toltèques, il y a toute une partie qui consiste à aller vraiment prendre contact avec ses peurs et affronter ses peurs. Et ils racontaient que dès lors qu'on était prêt à faire ce travail-là, ces peurs se matérialisaient sous forme de dragons, de serpents, de tout un tas d'êtres monstrueux, entre guillemets. Et du coup, c'est intéressant l'image du dragon parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont fait la réflexion, qui nous disent que oui, mais les dragons, ça peut être protecteur aussi. Oui. Donc c'est pas les dragons, c'est pas qu'il y a une image positive ou négative, c'est que souvent dans les sessions, les peurs, nous on les voit sous forme de dragons. Ça veut pas dire que les dragons sont des êtres maléfiques ou Ah non, oui, il y a puisqu'on a pas vu que des aussi de beaux dragons. dragons protecteurs, Voilà, d'ailleurs, c'est ça. sur des maisons notamment. Et puis des fois, c'est des pieuvres, des araignées. C'est pareil, on voit des humains sous forme désincarnée ou pas. Ça veut pas dire que les autres sont monstrueux. Quand on travaille sur une session où l'interférence est l'ex-petit ami, ça veut pas dire qu'il est diabolique, l'ex-petit ami. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il continue à exister des liens de douleur qui sont encore actifs, qui continue à agir sur vous. C'est juste ça. L'autre, c'est pas un monstre. Le désincarné non plus. Le désincarné en tant que tel. Donc, quand on parle de désincarné, on parle d'une personne qui n'est plus vivante, en tout cas dans la forme dans laquelle il a été rencontré à un moment donné. Ce fantôme, entre guillemets, cette entité n'est pas forcément diabolique. Ça n'a rien à voir avec ça. Après, C'est il peut juste être une question de animé. perception. Exactement. Alors bien entendu, s'il interfère, on se doute que ceux que certains appellent les guides ne vont pas interférer. Ils interagissent. Voilà, ils sont là en support. D'ailleurs, les Toltecs les appelaient les alliés. J'aime beaucoup ce terme. Moi aussi, parce que les guides, ça suppose là encore qu'il y a une question de un déséquilibre des forces. Ouais. Quand on parle d'interférents, bien souvent là encore, on les imagine ultra puissants. Quand on parle de guides, on les imagine ultra puissants aussi, mais dans le bon sens du terme. La réalité, à mon sens, et Isabelle, on partage vraiment ça, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie en fait. Chacun a sa propre puissance et sa propre lumière. Il y a personne n'est plus fort que l'autre. C'est pas une question de combat. Oui, c'est ça, c'est qu'on est tous, on collabore tous les uns avec les autres. Chacun a quelque chose à apporter à l'autre. C'est ça notre conviction. Et le but des sessions, c'est ça. C'est juste de vous faire prendre conscience de ce qui interfère, pourquoi ça interfère, pourquoi vous avez accepté, enfin, ou on a accepté l'interférence, et du coup de reprendre les pleins pouvoirs dans sa sphère énergétique. Parce que reprendre les pleins pouvoirs, ça veut dire à un moment donné affronter ses peurs. Parce qu'il y a toujours, d'une certaine façon, une notion de peur. Soit une peur parce qu'il y a eu une douleur importante et il y a la peur qu'elle se reproduise, soit parce que l'un a pris l'ascendant sur l'autre. Mais quand on prend l'ascendant sur l'autre, c'est parce qu'on réveille une peur. Si on a, si un prof a un ascendant sur son élève, je parle vraiment d'un ascendant important, c'est parce que l'élève a peur du prof. Ou alors ça peut être une question d'admiration aussi. Là aussi, il y a un déséquilibre des forces. Exactement. Avec les professeurs, ça peut être ça. J'admire tellement mon professeur, je le mets sur un piédestal, je l'idolâtre. Du coup, moi, je me mets en position d'infériorité. C'est exactement la même chose. Sauf que le but du jeu, c'est on est tous, qui qu'on soit, sur un pied d'égalité avec les autres. Personne n'est au-dessus de personne. Donc, pour affronter ces peurs, on s'est rendu compte aussi que y a plein de façons de le faire et qui vont correspondre à l'état d'esprit, la façon d'être, les sensibilités de chacun. Pour affronter ces peurs, pour certains, ça va être le combat. Voilà, c'est-à-dire ceux qui ont une âme de guerrier, guerrier de la lumière, guerrier dans un sens positif, ces gens-là, ils vont vraiment se connecter à cette énergie qui est en eux, cette énergie de guerrier. Ils vont se sentir vraiment puissants, ils vont sortir leur épée, et là, ils vont dégager... ça va pas poser de difficulté. Hop, c'est voilà, je suis un guerrier, je passe en mode guerrier, ça dégage. Ça, c'est une des façons de faire. Ça, c'est une des façons qui fonctionne très bien à partir du moment où, en se connectant à ce mode guerrier, je sais que je suis invincible. Voilà.
Si on est dans un combat qu'on risque de perdre, alors ça marche plus. Et oui, parce Le que mode guerrier. si on se sent pas une âme de guerrier et qu'on se dit mais je dois absolument pour vaincre l'autre devenir guerrier, ça marchera pas. Parce que du coup, je vais me mettre dans la position, il faut que je devienne guerrier, oui, mais j'ai peur parce que si l'autre est plus fort que moi, je vais pas y arriver. On réactive encore les peurs et ça fonctionne pas. Et du coup, Connectez-vous à qui vous êtes dans ces moments-là. c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus attentif possible en séance pour vous proposer la solution la plus adaptée à ce qu'on ressent de vous. Parce qu'effectivement, le risque en mode guerrier, pour certaines personnes, ça va être après, se dire ah ouais, mais s'ils reviennent, Et s'ils sont plus forts que moi, mais s'ils reviennent, bah n'ouvrez pas la porte. voilà. C'est aussi simple que ça. Mais effectivement, ça colle pas pour tout le monde. Du coup, il y a d'autres façons de faire. Alors Il y a c'est le jeu. pareil, hein. Voilà, le jeu, ça dépend de la personnalité. Il y a des gens qui sont joueurs, hein. Donc ceux qui sont joueurs, c'est quelqu'un a interféré, ben je vais m'amuser, j'ai les pleins pouvoirs, donc j'en fais ce que je veux. Ben tiens, je vais le réduire. Ah, et je le transforme en marionnette. T'as voulu jouer? T'es entré alors que je t'avais pas laissé entrer? Eh ben on va s'amuser maintenant. Je te fais en marionnette. On a fait quoi? On a fait des jouets pour chiens qui faisaient quick quick. Tu sais? Oui, voilà. Le gros dragon immense qui faisait très très peur, qui est devenu un petit truc en caoutchouc. Quand on appuie dessus, ça fait pui. Voilà. Ça marche bien. On peut les bâillonner, on peut tout ça. Alors après, c'est là aussi, il faut que ça colle Avec qui vous êtes. avec qui vous êtes. Si vous avez vraiment un côté joueur, eh ben jouez. Amusez-vous. La troisième façon de faire, c'est l'amour. Mais oui, c'est ça. C'est que si vous vous sentez connecté vraiment à cette énergie-là, mais connectez-vous, activez votre part lumineuse. Il y a quelqu'un qui a interféré avec vous, mais ce quelqu'un, il a interféré pourquoi? Parce qu'en réalité, il est en souffrance. Et vous êtes dans l'empathie. Vous avez de la peine pour lui. Mais connectez-vous à la lumière, envoyez-lui de l'amour. Et là, il va cesser d'interférer. Vous allez lui balancer des énergies de tellement haute fréquence que de toute façon, il pourra pas rester dans votre sphère énergétique. Il peut pas rester à ce niveau-là. Libérez-le, ouvrez-lui la porte et permettez-lui d'aller dans ses fréquences à lui. C'est aussi une façon de faire. Exactement. Quoi qu'il en soit, on en revient à ce qu'on a dit dans la vidéo précédente. Nous avons les pleins pouvoirs dans notre sphère énergétique. Donc, il est important de regarder ces peurs. Bien souvent, il arrive souvent en début de session qu'il y ait des grandes peurs qui soient là. Alors, ça se manifeste de plusieurs façons. Soit les gens nous le disent, clairement qu'ils ont la trouille, ce qui se comprend, la trouille d'aller voir. Soit parfois, l'informatique se met avec. Donc, on se déconnecte. On voit pas la personne, on l'entend pas. Enfin, on galère au début, jamais à la fin. Mais au départ, il peut y avoir ce type d'interférence. Ou alors, du coup, c'est que je ne vois rien. Comme moi, je suis vraiment connectée à vous, quand il y a des grandes peurs, je ne vois rien. J'ai beau chercher, je vois pas. Parce que comme la personne avec qui on travaille a peur, ben, elle me montre pas. Du coup, voilà. Bon, on y arrive, On travaille sur les peurs et on y arrive, tout doucement, tranquillement. Mais il s'agit vraiment de prendre conscience que vous avez tout pouvoir. Vous êtes les rois de votre royaume, les rois et reines de vos royaumes. C'est vous qui en définissez les frontières, c'est vous qui décidez de la couleur du royaume, de sa teinte, de tout le décor qui est là. Et vous en faites un endroit magnifique. Exactement. Du coup, ces questions d'interférence et de peur, on va continuer à en parler sans doute en parlant de multidimensionnalité et de fréquences vibratoires, puisqu'il y a des questions de taux vibratoires aussi. Donc on continuera dans la vidéo d'après. Voilà. Plus tard. Au revoir. Au revoir.